Nous voilà pour un nouveau live. Je sais même pas quel jour on est, 118 je crois, sur le défi 365. Je sais pas vous, je sais pas quel temps il fait chez vous là, mais le soleil me manque. J'ai tellement envie de voir du soleil. Bon, je me souviens de comment je me sentais l'année dernière, à la même époque. Je me souviens de cette envie que ça bascule, que 2021... Salut Malisa, salut Virginie, salut Mariam. Je me souviens avoir envie, salut Fanny, que cette année 2020 soit l'année où tout change, où tout bascule. Et j'ai tellement envie de vous permettre de vivre une année 2021 comme j'ai vécu l'année 2020. Ce qui est... Je vais vous parler un petit peu d'impact and attract parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent plus d'informations. Donc, comme ceux qui découvrent un peu mon univers, vous avez vu, il n'y a pas de page de vente, il n'y a pas d'explication parce que moi, je veux vivre dans un monde où les gens prennent leur puissance. Et si je fais une merveilleuse page de vente où je vous explique tous les trucs miracles qui vont se passer pendant tout ce programme, je vous prends votre puissance. Je ne vous permets pas de décider que vous êtes appelé par ce programme-là et que vous sentez ce truc à l'intérieur de vous tellement fort, je vous convainc. Puis moi, je ne veux pas vous convaincre. Moi, je ne veux pas vous enlever cette puissance-là. Moi, je veux que vous ressentiez que ce programme-là, c'est le programme qui va faire que 2021 ne sera plus jamais comme les autres années. Je veux que vous sentiez au fond de vous qu'il se passe quelque chose de tellement puissant que vous dites « Oh mon Dieu, je ne peux pas passer à côté de ce programme-là, il faut que je le fasse, il faut que je vive ça, il faut que j'y aille, c'est pas possible. J'ai tellement envie, je sais que ça va changer tellement de choses. » Vous savez, pour moi, dans la vie, tout est une histoire de sagesse. Tout est une histoire de connexion avec... Je ne sais pas la sagesse que ça veut dire exactement pour vous, mais pour moi, c'est cette connexion à quelque chose de plus grand. C'est le fait d'être guidé en permanence, c'est le fait de ne pas se précipiter, c'est le fait d'être connecté à ce pourquoi on est là. Salut Elodie, salut Catherine, salut Stéphanie, salut Josie. Et donc, à travers mes programmes, mon objectif, c'est de faire grandir votre sagesse pour que vous créiez un business, une entreprise qui va être une entreprise tellement puissante. Pour moi, les entreprises les plus puissantes sont les entreprises qui sont dirigées par des gens qui incarnent la sagesse. Salut Virginie. Donc, Impact and Attract est un programme de 7 lives. 7 lives de je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 heure, peut-être 3/4 d'heure, peut-être 1h30, peut-être 2 heures. Ça durera le temps que ça durera en fonction des questions. Donc, ça se passe dans un groupe privé Facebook. C'est un programme où on va parler de vous, de qu'est-ce que vous voulez créer vous. Parce que s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est qu'il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas un truc qui marche pour tout le monde. La seule façon de faire en sorte que 2021 pour vous soit une année absolument extraordinaire, c'est de créer un business qui fonctionne à partir de votre unicité. De votre unicité par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie, à vos désirs, à vos envies, et de votre unicité par rapport à qui vous êtes, vos talents, vos dons, ce que vous êtes censé apporter au monde. Vous savez, ce que je vois souvent, c'est que les gens qui se lancent dans le coaching, dans la thérapie, dans le bien-être, peu importe, les gens qui se lancent dans ce genre de métier, à un moment donné, ils décident qu'ils veulent que leur vie, elle ait du sens. Donc, ils s'arrêtent de faire ce qu'ils faisaient et ils créent une entreprise où ils deviennent coach, thérapeute, magnétiseur, énergéticien, peu importe. Et peu importe, médium, peu importe. Ils créent une entreprise et ils disent « Je veux tellement que ma vie elle ait plus de sens, je veux contribuer au monde, je veux... » Ok, ils font ça. Et puis, ils créent des programmes, des accompagnements et puis ils focalisent leur mindset sur leurs programmes, leurs accompagnements et ils oublient pourquoi ils ont fait ça. On oublie, tu sais, on crée un programme, on y met tellement notre âme, notre cœur. Ah, et puis au bout d'un moment, on regarde les chiffres
et on regarde plus pourquoi on a fait ça. On regarde les chiffres, on se dit « Oh mon Dieu, mais je vais pas faire le chiffre d'affaires qu'il faut que je fasse ce mois-ci. Oh là 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 là, ça va pas du tout. Oh là là, il faut que je fasse 5 000, il faut que je fasse 50 000, il faut que je fasse 100 000. Oh, j'y suis pas, je suis tellement loin. » Mais ils oublient que l'objectif de faire ce job-là, c'est de contribuer au monde. C'est de mettre du sens dans leur vie, c'est d'apporter des choses à quelqu'un. C'est de connecter avec les bonnes personnes. Et ils vendent pas. Parce que on ne peut pas vendre autant qu'on le voudrait, peu importe ce que vous voulez. Que vous vouliez atteindre le 5 000 €, que vous vouliez atteindre le 10 000, le 50 000 ou le 100 000, c'est la même chose. Si vous voulez vendre pour vendre, si vous oubliez pourquoi vous le faites, si vous regardez vos chiffres, puis c'est tout, que vous perdez de vue l'humanité qu'il y avait derrière ce projet-là, ça marche plus, ça marche moins, ça s'arrête, ça diminue. Moi, ce que je veux, à travers ce programme, c'est vous emmener à être vous. Vous posez les bonnes questions. D'habitude, dans mes programmes, il n'y a jamais de pré-work. Il n'y a jamais de travail. Il n'y a jamais de... Là, il va y avoir du travail à faire. Je vais vous poser des questions qui vont vous emmener à... T'es vraiment la seule à avoir passé une bonne année. J'ai passé une année extraordinaire, Matt. Et je ne suis pas la seule. J'ai plein de mes clientes qui ont passé une année extraordinaire. Pourtant, ça fait des mois que je n'ai pas vu mes amis, moi aussi. Mais j'ai décidé que cette année serait extraordinaire. Quoi qu'il arrive. Et ce que je veux, c'est que vous puissiez définir, créer un business où vous, votre vie, c'est le noyau. C'est la partie centrale et tout ce qui se passe autour, ça vient servir qui vous êtes et votre vie. Donc pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Souvent, ce qui se passe quand on crée une entreprise, c'est qu'on sort du salariat. Ah, merci Cindy. Matt, je t'assure, on peut vivre une année 2020, même qui pourrait sembler nulle, vraiment génial, je t'assure. Et ce qu'on veut, ce qui se passe, c'est que on sort du salariat. Puis là, on est habitué à avoir un salaire en fonction du nombre d'heures qu'on fait. Tu fais 30 heures, t'es payé tant. Tu fais 35 heures, t'es payé tant. Tu sais, t'es à temps complet, un jour tu demandes à passer à mi-temps, ah, mais ton salaire il diminue. Il se divise par 2. Ça, c'est le monde de l'entreprise. C'est le monde du salariat. Puis nous, quand on arrive dans le monde de l'entrepreneuriat, on croit qu'il faut encore qu'on échange notre temps contre de l'argent. Alors, on essaye de travailler dur. On essaye de mettre en place plein de choses. On essaye de faire plein de choses. Puis on s'épuise. Et on oublie que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ce monde-là, du coaching, dans ce monde-là, j'ai même des clientes qui sont avocates pour qui ça fonctionne aussi très bien. Dans ce monde-là, si vous faites que travailler et que vous créez un système où vous êtes tout le temps obligé de travailler plus, ça ne fonctionnera pas longtemps. On ne peut pas être le genre de personne qui aide les autres. On ne peut pas être le genre de personne qui est là pour soutenir les autres si on ne prend pas soin de nous. Ça ne fonctionne pas. Donc, pour que ces métiers du coaching, de la thérapie, de l'énergétique fonctionnent bien, vous permettent de bien vivre, vous devez être le centre de ce business-là. Ça doit tourner autour de vous. Vous devez, pour que ça tourne autour de vous, comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. Vous devez reconnecter avec vos désirs. On ne peut pas créer, on peut créer une entreprise sur les besoins et sur le travail acharné. Sauf que moi, c'est pas comme ça que je vais vous enseigner à créer une entreprise. Parce que ça existe. Il y a des entreprises qui fonctionnent sur la force, sur le travail acharné, sur « Ah, c'est dur, j'y vais, je me fais mal, je travaille, et je gagne de l'argent. » Ok, c'est vrai, ça existe. Mais c'est pas comme ça que moi je veux vous apprendre à créer un business. C'est pas comme ça que moi je veux vous apprendre à gagner de l'argent. Parce que moi je crois que ça c'est l'ancien paradigme.
Aujourd'hui, il y a un nouveau paradigme qui existe, c'est le paradigme de l'énergie féminine. C'est-à-dire que c'est plus la force, mais la puissance intérieure. Vous avez la capacité d'aller chercher cette puissance intérieure. Mais pour ça, vous devez comprendre comment ça fonctionne. Vous devez déjà savoir qui vous êtes, ce que vous avez à apporter au monde. Vous devez être le genre de personne qui est très claire sur ce que votre mission, pourquoi vous êtes là. Puis quand on parle de mission, je vais vous arrêter de suite. Si vous cherchez votre grande mission, pour moi, c'est pas l'idée. Je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est pas l'idée. Parce que pour moi, ça, c'est trop de pression. Il faut que je trouve la mission de ma vie. Non, écoute, laisse-toi porter. Ta mission aujourd'hui, c'est pas forcément la même que celle de demain. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu peux apporter au monde aujourd'hui en fonction de qui tu es? C'est ça qui compte. Quoi qu'il arrive, ce qu'on va voir dans ce programme, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est assez. Et ce que je veux, c'est que vous repartiez de ce programme avec la sensation que vous avez tellement une grande contribution à apporter au monde et que c'est parfait d'être celle que vous êtes aujourd'hui. Que vous n'avez pas besoin d'être plus, que vous n'avez pas besoin de chercher à faire plus. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parfait pour créer des revenus illimités. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir qu'il n'y a pas une stratégie qui fonctionne. Il n'y a pas une stratégie qui va dire « Tu ne pouvais plus commenter? Ah, c'est curieux ça. » Mais je suis contente que tu sois de nouveau là, Émilie, en tout cas, que tu puisses commenter à nouveau. Il n'y a pas une seule stratégie, d'accord? C'est pas, vous savez, le fameux truc de il faut faire comme ci, comme ça, et puis les 5 solutions pour gagner 30 000 euros par mois. Pour moi, ça n'existe pas. Parce que les 5 solutions pour moi ne sont pas les mêmes 5 solutions que pour vous. On est tous différents. On a tous notre spécificité. Et la chose que je sais, c'est que si on fait quelque chose qui n'est pas en alignement avec qui on est, qui n'est pas en accord avec ce qu'on est au plus profond de nous, ça a beau être la meilleure méthode reconnue par tous les grands spécialistes du monde de je sais pas quoi, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner si ça n'est pas aligné avec vous. Donc on va aller voir comment créer un business unique, où il n'y a pas une stratégie, mais où vous créez votre stratégie qui fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On va voir la responsabilité, l'auto-responsabilité, parce que je suis convaincue que la chose qui a fait que... Merci Sabrina! Je suis convaincue que la chose qui a fait que cette année a été absolument dingue pour moi, absolument grande dans son évolution, c'est qu'il n'y a plus rien qui a été la responsabilité des autres. Tout a été, non pas ma faute, mais ma responsabilité. Et ça, c'est vraiment un morceau sur lequel je vais insister dans ce programme-là, parce que c'est pas le programme sur l'autoresponsabilité, mais on va vraiment aller voir ça, parce que c'est tellement important. Et voilà, être unique, arrêter le plagiat, ça marche pas. Quand on est... Tu sais, ça peut arriver, on trouve quelqu'un d'extraordinaire, on est inspiré, on veut faire la même chose, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que ça manque d'âme. Donc, là, on va vraiment, je vous assure que moi, je veux que vous repartiez de ce programme en vous disant, ok, mais en fait, j'ai plus besoin de m'inspirer des autres. J'ai plus besoin d'aller chercher des idées. Tout est en moi. Je suis capable de donner tellement de choses. Je suis capable de créer un business absolument incroyable avec ce que je suis. J'ai plus, tu sais, souvent, c'est un manque de confiance quand on va chercher les idées chez les autres. C'est parce qu'on a peur on a peur que ce qu'on est nous, c'est pas assez. Alors, on va voir ailleurs, on prend les idées puis on essaye de recopier. Et ça donne pas le même résultat. Oui, l'autoresponsabilité, c'est tellement quelque chose qui est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Ce qui est important, c'est de savoir exactement quel genre d'émotion on veut provoquer chez les gens. Tes clients, tes clientes, qu'est-ce que tu veux qu'ils vivent quand ils sont dans ton monde? Est-ce que tu veux qu'ils vivent de la sérénité, de la joie? Est-ce que tu veux qu'ils augmentent leur sagesse? Est-ce que tu veux qu'ils se sentent aimés? Qu'est-ce que... Ça prend beaucoup de maturité pour s'auto-responsabiliser. Oui, ça demande de devenir une meilleure personne chaque jour. Puis moi, Francine, c'est tellement ça, mon message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, ce que j'aime,
dans ma transformation, c'est qu'aujourd'hui, je suis une plus belle humaine que j'étais il y a un an. Et dans un an, je serai encore une plus belle humaine que ça. Tous les jours, je veux grandir la beauté de l'humaine qui est à l'intérieur de moi. Et mon rôle de coach, pour moi, mon rôle de formatrice à travers ces programmes, c'est d'aider les gens à être encore de plus beaux humains que ce qu'ils sont déjà. Parce qu'il y a toujours un niveau suivant de beauté intérieure, d'amour de l'autre, de compassion. Et plus on est capable d'être un humain qui grandit à l'intérieur, plus on crée quelque chose de magique autour de nous. Donc, ça fait vraiment partie de l'intégralité de mes programmes, de l'intégralité du message. Toujours plus de jugement, beaucoup plus de compassion, d'amour pour l'autre. C'est tellement des choses importantes. Et ça va avec l'autoresponsabilité pour moi. Donc, quels sont le genre d'émotions? Qu'est-ce que tu veux que le client qui vient chez toi, quelle expérience tu veux qu'il vive? Ça, c'est vraiment important aussi. Ensuite, on va voir les peurs. Les peurs qui sont sous-jacentes, parfois inconscientes, et qui empêchent d'être pleinement nous, qui empêchent de nous montrer tel qu'on est, qui empêchent de faire grandir notre entreprise. Donc, on va voir tout ça aussi dans ce programme-là. Il y a tellement de choses que c'est difficile de vous dire tout ça. On va voir aussi, j'ai tellement de lignes à regarder que... Bon, on va voir tout ça. Mon objectif dans ce programme, c'est de vous accompagner, de vous emmener à vous projeter dans une année 2021 qui sera vraiment une année exponentielle pour vous. Une année où on va poser les bases, réfléchir à une façon de faire qui va poser les bases pour faire en sorte que votre année 2021 soit l'année où votre business peut vraiment grandir, vraiment prendre de l'expansion, mais pas avec des stratégies toutes faites avec qui vous êtes vous. C'est vraiment s'adapter à votre unicité pour créer un business illimité. Je vais juste lire vos messages. Il y a presque un an, je partais pour une aventure avec toi. Oui, Marion, je suis tellement heureuse que tu sois arrivée dans ce monde grâce à Bérénice. Pour moi, elle fut révélatrice, une année extraordinaire pour un futur et une vie à la hauteur de mes rêves, une renaissance. Waouh, Stéphanie, c'est tellement beau. Salut Justine. Oui, c'est ça. Oui, Céline, j'ai tellement hâte aussi. La clé, être unique, arrêter le plagiat. Mais tu sais, je vois beaucoup de gens qui se fâchent sur le plagiat. Quand leurs commentaires, quand leurs posts sont copiés, Alors, déjà, j'ai remarqué que souvent, les gens qui étaient copiés, c'est des gens qui avaient très peur d'être copiés. Moi, je ne sais pas si j'ai été copiée, mais en fait, je m'en fous. Parce que même si quelqu'un prenait mot pour mot mon texte, je sais que ça n'aura jamais le même impact parce que c'est pas la même énergie. Et je sais que ça part jamais de méchanceté. Les gens qui font du plagiat ne sont pas des gens qui sont méchants. C'est des gens qui manquent tellement de confiance en eux qu'ils pensent qu'ils sont pas capables de créer du contenu de qualité. Moi, je trouve ça tellement... Tu sais, je suis pas en colère après les gens qui font du plagiat. Je suis vraiment juste dans beaucoup d'amour et de compassion parce que j'imagine à quel point ça leur fait mal. Tu sais, je pense que c'est jamais agréable d'être obligé de te dire « Oh mon Dieu, je vais piquer ce texte parce que je suis pas capable d'écrire un texte aussi grand, aussi beau. » Puis je vais pas dire qu'il appartient à quelqu'un parce que j'ai peur que les gens disent que je suis pas assez bonne pour écrire mes propres textes. Donc moi, ça me provoque beaucoup d'amour et de compassion. On peut pas juger ça parce que les gens font juste de leur mieux. Et moi, ce que je veux enseigner aux gens, c'est justement à devenir le genre de personne où ils n'ont pas besoin de plagier qui que ce soit parce qu'ils s'aiment tellement, ils sont tellement en confiance de ce qu'ils ont à apporter, ils ont tellement compris quelle était leur valeur qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Et pour ceux qui se sentent plagiés, c'est aussi leur apprendre que c'est pas au sujet d'eux. C'est pas parce que c'est pas grave. Pardon. Je vais boire un coup. C'est pas... Attendez, je pose juste 2 secondes. Il faut que je boive un coup. Je crois que plus on arrive à être dans l'amour et dans la compassion, même quand on est plagié. Et effectivement, à un moment donné, il faut peut-être prendre sa puissance, puis aller voir la personne et lui dire « Écoute, je viens de voir ton post et
je veux te dire que je suis pas fâchée, je suis pas en colère après toi, mais j'ai vu que tu avais pris mes mots, exactement mon poste, et je veux juste te dire que j'imagine que c'est pas la chose la plus facile que tu aies eu à faire de faire ça. Alors, je veux juste te dire que je suis pas très confortable avec l'idée que tu vas prendre mes mots pour les utiliser, mais je crois que t'es bien plus puissant que ça, bien plus puissante que ça, t'as pas besoin de mes mots. Je suis sûre que tu es capable d'écrire vraiment un texte qui te parle et qui aura tellement plus d'impact parce qu'il viendra de ton âme. Je trouve ça tellement plus puissant que d'envoyer un message en disant « Hey, tu m'as plagié, c'est pas bien, je veux que tu retires ça ou que tu cites mon nom. » On a besoin de plus d'amour et de compassion dans ce monde. On a besoin de ne pas être méchant avec les gens. Et moi, mon job, c'est à la fois d'aider ceux qui ont envie de plagier pour leur dire non, les gars, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes tellement grande à l'intérieur de vous, vous n'avez pas besoin de ça. Et ceux qui sont plagiés, de leur faire prendre conscience qu'en face, c'est un humain qui est juste pas bien. Tu sais, quand toi, tu fais des textes et que tu te dis « Ah, ça me viendrait pas à l'idée de plagier. » Les autres, ils sont pas juste méchants ou nazes ou des mauvaises personnes. C'est juste qu'ils ont mal, ils se sentent mal, ils se sentent tellement pas capables. Donc moi, mon job, c'est toujours de ramener à l'amour, à la compassion, à la sagesse au final. Est-ce que ça s'adapte à n'importe quel type d'activité? Alors, plutôt dans tout ce qui est accompagnement, bien-être, ça peut être, j'ai des clientes aussi qui sont avocates, j'ai des clientes qui sont restauratrices, ça peut être aussi, oui, ça pourrait être. Après, moi je parle beaucoup au coach, c'est vrai, donc je veux pas que les autres se sentent mis de côté, au coach, au thérapeute, etc. Salut Colette! Ah Sandrine, je suis contente que ça te parle. Je suis contente que la vie m'ait emmenée vers tes lives, c'est un grand booster. Oh Sandrine, merci. En tant qu'artiste, je comprends très bien cette notion de la créativité. Oui, tu es unique, ton énergie et tes vibrations sont magnifiques. Personnellement, les paroles ont eu un impact très puissant sur moi. Tes paroles... Ah, merci Letty, merci, merci, merci. C'est trop gentil, ça me touche beaucoup. Salut Mag, salut Sophie. Une fois, j'ai été copiée et au bout de quelques secondes, la colère s'est dissipée, s'est envolée et mes phrases écrites par une autre n'avaient pas la même saveur. Au final, je suis heureuse car mon message est passé chez cette personne. J'ai liké son post en question, je ne l'ai plus jamais revu sur mes posts. Je crois qu'on peut tellement y aller avec plus d'amour. C'est sûr que, tu sais, la première réaction, c'est une réaction de « tu m'as pris quelque chose ». Tu sais, c'est la petite fille à l'intérieur « mais tu prends mon jouet, pourquoi tu prends mon jouet? C'est à moi ». Mais je crois qu'il y a une autre façon de voir ça avec tellement plus d'amour. Et je trouve que, oui, tu as raison Magali, c'est exactement ça, c'est la possibilité de révéler son véritable ADN à cette personne. Mais si elle se sent mal, si elle se sent, ça va juste encore rabaisser sa puissance, elle va se sentir encore plus nulle. Oh mon Dieu, elle m'a vu, elle a vu que j'avais piqué son truc, c'est tellement honteux, je me sens tellement mal. Puis elle baisse encore son estime d'elle, alors que si on y va avec tout notre amour, on va l'aider, on va juste l'aider à prendre sa puissance, elle plagiera plus jamais personne. Donc, que vous soyez le genre de personne qui ait tendance à aller chercher les idées chez les autres, ou que vous soyez le genre de personne qui ait tendance à être prise, à ce que vos idées soient prises, peu importe, aujourd'hui vous avez la possibilité de créer un business sans limite, une entreprise qui peut vraiment vous permettre de vivre tous vos rêves. Et pour ça, il faut vous baser sur votre unicité, il faut oser dire ce que vous avez à dire en vrai, avec les vrais mots, pas les mots avec le volume rabaissé pour pas déranger, faire de bruit. Et c'est ça qu'on va voir dans ce programme-là. Donc, je voulais faire un live parce que comme ça, tous les gens qui vont me poser des questions, je vais taguer, je pense qu'Amandine va enregistrer le lien du live et comme ça, elle aura juste à envoyer et les gens pourront avoir toutes les informations. Donc, je reviens sur le tarif, c'est 1444 €, c'est 7 lives d'une heure à peu près, entre 45 minutes et 1h30, on va dire. À la fin, il y a un Q&A. Le dernier live est un Q&A où je réponds à toutes les questions. C'est un live sur un groupe privé Facebook. Quand vous vous inscrivez, vous n'avez pas accès au groupe. Vous allez demander l'accès au groupe privé Facebook, mais on ouvre le groupe privé que
1 heure à peu près avant le début des lives. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va démarrer le 17 décembre. Les lives sont pas toute une histoire d'être soi. Oh oui, Florian, je suis tellement d'accord avec ça. Le programme va durer jusqu'au 30 décembre. Il va y avoir des lives un peu, des fois 2-3 lives, puis un espace 2-3 lives. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas si vous avez des questions. Est-ce que j'ai pensé à tout vous dire? Je vais lire vos commentaires au cas où, en attendant, voir s'il y en a qui ont des questions. Ceci étant, celui qui copie ne dégage pas la même énergie que l'inel, alors que vraiment, en mettant sa singularité, elle serait bien plus authentique et impactante. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. C'est ça. C'est ce que je dis à mes enfants quand ils me disent pourquoi ils me copient, pourquoi ils veulent la même chose. Eh bien, parce qu'ils t'admirent et ils veulent être comme toi. Oui, et puis surtout parce que je pense que c'est des gens qui savent pas aller chercher en eux vraiment les choses. Et du coup, ils ont l'impression que c'est mieux chez les autres. Donc, ils vont prendre chez les autres. Tes lives 2020 m'ont fait réfléchir plus d'une fois cette année. Tu es merveilleuse. Merci pour ton énergie, ta bienveillance. Et encore ce soir, tu me fais sourire. Ah, merci Sandra. C'est trop gentil. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir en privé m'envoyer un petit message. Je vais vous remettre le lien pour ce programme-là. Vous avez encore, et on démarre dans une semaine pile poil, puisque ça sera, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, à 21h le 17. Donc le premier live aura lieu à 21h le 17 décembre. Donc il reste une semaine pour vous inscrire à ce programme et nous rejoindre. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.